Eh bien, bel bonjour, bel bonsoir, Maïla. Nous sommes contents que nous arrivons à nous. Nous sommes pas un petit semaine répit, nous arrivons la même, puis grand ballon. En tout cas, nous espérons que dernière émission, quand on était parler de silence, ça fait un peu de bruit. Espérer en tout cas, parce que c'était un but, tout le monde parlait de ça. Nous parlait de ça. Donc, comme on a dit, comme c'est toujours des bénévoles, nous avons des petites contraintes familiales qui ne sont pas toujours là. Donc, Roland, un bel bonjour, puisque si on n'est pas là, c'est que des petits événements. Eh bien, nous allons commencer comme d'habitude. Nous allons commencer. Nous allons faire l'inverse. Je vais donner la parole d'abord à Karine. Priorité aux femmes. Priorité aux femmes. On va voir avec l'invité. Nous avons un invité, je dirais, un habituel. Il va nous présenter quelque chose. Il me réserve la surprise. Alors, je ne peux pas vous l'annoncer non plus. On verra bien. Alors, Karine. Bel bonsoir tout le monde. Eh bien, on content Ouezotte et puis hâte de continuer dans cette émission. Et puis on a la joie de découvrir tes yeux aujourd'hui. Fallait pas le dire. C'est un secret. C'est un secret, d'accord. Oui, les lunettes sont cassées, elles sont en réparation. Donc voilà. Pas le dire, voilà. Ah ben oui, mais je le dis maintenant, t'as dévoilé, donc je dis. Josiane, alors. Bon, alors. Bonsoir à toi-même. Je vais dire bonsoir moi-même. Bonsoir à tout le monde qui l'a et puis moi. Bonsoir à tous ces gens qui sont contents, ça nous a dit. Et puis, c'est toi, depuis un mission, madame, sans lunettes, ils ont choisi. Je dois vous prendre un dans ça. Bon, il faut que nous bien amuser comme nous. Eh bien, oui, quand même. Eh bien, voilà. Eh bien, je ne vais pas dénoncer rien, moi non plus. C'est la grande surprise. Parce que, pas oublier, la semaine passée, nous parlions du silence. Alors, il faut que nous apprenions. L'équipe a dit nous ça. Un petit nous finit à apprendre. Eh bien, alors, notre invité habituel, qui vient à chaque moment avec une thématique bien particulière et qui va toujours nous faire une présentation magistrale. Alors, c'est à toi, Roger, de te lancer. Bien. Bel bonsoir. Bel bonsoir à tout auditeur, auditrice, téléspectatrices. KMT, ben, moi content de vivre aux autres, ça fait peut-être 3 mois, nous parlons. Donc, très important que nous vivions joindre et puis que nous ne pas les autres soit un sujet extrêmement important qui est en relation à la fois, et puis c'est Timon là, nous, adolescents, enfants, jeunes, qui manière transmission pour fait, et puis problème qui n'est problème environnemental. Donc nous pouvons parler aussi des perturbateurs endocriniens, très important. Et perturbateurs endocriniens, plus nous prenons bonnet, plus meilleur. Là, nous étions là, nous avons à un certain âge, ils ont trop tard. Donc nous avons tiré la sonnette d'alarme auprès de ces mamans, ces papas, pour veiller à ce que les perturbateurs endocriniens. Voilà. Alors, pourquoi les perturbateurs? C'est pas monde qui a fait des choses dans l'arrière. C'est Tibouin ça aussi. C'est Tibouin ça aussi. Donc, nous pouvons parler de ça parce que perturbateurs endocriniens, il n'y a tout partout. Il y a dans l'air là, nous pouvons respirer. Il y a dans l'eau, nous pouvons boire. Il y a dans manger, nous pouvons manger. Mais il y a aussi dans contenant manger. Donc, et nous pouvons parler des bols en plastique, voilà, des objets, plastique, des ustensiles qui pas... En plastique, que nous pouvons bâtiment manger en disant ça. Ben, nous pouvons mettre ça en disant micro-ondes. Micro-ondes. Donc, il faudrait nous attirer l'attention à tout ça. Faire ces mamans et puis ces papas savent que ces petits mamans-là, c'est l'avenir. Et d'où émission nous, il y en a l'autre du vinish. Donc, nous avons déjà... Et puis c'est pour ça justement, nous avons fait en manifestation le dimanche 9, dimanche là, et nous invitons particulièrement, dédié à Timamaï, adolescents et puis jeunes adultes. Pour que nous ne pas toujours y trouver quoi nous. Il y a des affaires, les entre-soi. Donc il faudrait nous petit bout casser baguette là, c'est-à-dire que nous, en général, nous aimons retrouver quoi nous, entre nous qui n'a certain âge. Voilà. Donc il faudrait nous mixer ces générations. C'est pour ça que nous demandons ces mamans et puis ces papas, vini et puis ils autres.
venir et puis, même si venir et puis tige, parce que nous avons une transmission pour faire, puisque marche nous, c'est toujours des marches découvertes. Toujours des marches découvertes où nous allons aller vers la nature pour montrer ces mounants les plantes médicinales. Surtout qu'il y a une plante médicinale qui est en voie de disparition. Donc, il faudrait nous, comme par exemple, pas de chouli. Les autres n'est pas de chouli. Donc, les autres choyés, hein, parce que de plus en plus, ça va disparaître. Et puis, ces petits mamans là à présent, ils ne pas connaître l'environnement. Ils ne pas connaître, par exemple, en guagilotte. Ils ne pas connaître, ils ne pas confondre en Christophine. Quoi dire, mais seulement qui ne pas connaître ça? Moi, pas ça, je ne sais pas. Moi, je suis parmi les autres là, qui ne pas connaître lui. Moi, Adam. Parce que moi-même, moi, j'ai été longtemps sans connaître lui. Et c'est un fruit qui est extraordinaire, surtout pour les diabétiques. Donc, c'est ça nous avons essayé de faire. Essayer de faire en sorte que ces petits mamans nous, même si ils ont parti faire études là-bas, mais ils connaissent l'environnement. En général, ils ont vu, ils sont fait études, ils connaissent le bouleau, le genévrier, ils connaissent le chêne, mais ils ne connaissent pas un pied pour baril. Ils ne connaissent pas un pied acacia, ils ne connaissent pas un pied cachiment. Donc c'est ça que nous avons essayé de faire en sorte, parce que moi passé dans un supermarché dernièrement, moi tenant un Christophine vert, il fait un payer en zaboka. Alors que zaboka coûte bien plus cher. Donc, bon, c'est pas faute lui, il a 18 ans, il ne pas connaître, il a des fruits à cassam. Donc, moi, j'ai obligé de faire appel à la direction pour dire, on ne peut pas payer en zaboka, alors que c'est un Christophine m'a acheté. Donc, le problème là, il y a un travail de transmission à faire. Et c'est bien ça nous avons fait parce que, auprès de ses parents, expliquer ses parents aussi qui ça un perturbateur endocrinien. Ni mon aussi qui pas trop ça y est. Ou ni des perturbateurs endocriniens qui ont dit dans de l'eau à nous boire, bouteille là nous boire, bouteille plastique là. Donc, ou ni perturbateurs endocriniens en disant des produits cosmétiques, en mettant les nous, ou ni des perturbateurs endocriniens en disant manger, nous quoi manger. Donc, et cette moment-là, il est beaucoup plus perméable. Donc, il faudrait que c'est depuis l'école, nous apprenions ces moments-là, c'est qui sont un perturbateur endocrinien, et expliquer que petit à petit, les jeunes, nous avons toute vitalité. Pourquoi ni cancer là, pourquoi arriver? Mais c'est depuis là que nous commençons. Puisque c'est ce cocktail-là qui a fait cancer là. Plus il accumulé, plus à un moment donné, cancer là va venir. Alors, en deuxième partie de l'émission, nous allons expliquer ces moments qui manière un cancer qui a évolué. C'est très important que nous comprenions ça. Parce que si nous ne comprenons pas ça, ce n'est pas normal. En France, en ce moment-là, on a 400 000 cas de cancer. 400 000 cas de cancer. Et chaque année, on a 60 000 nouveaux cas. Par contre, on a 12 000 qui guérissent. Arrivé à guérir 12 000 cancers. Donc, la question, c'est que nous avons guéri, la science fait beaucoup de progrès. Donc, nous avons guéri beaucoup de cancers. Mais pendant que nous avons guéri beaucoup, il y a l'autre arrivé. Il y a le nouveau qui est arrivé. Donc, c'est là pour nous agir, faire en sorte que nous freinons la quantité qui arrive. Et puis, pour nous, des nouveaux qui arrivent. Donc, mais est-ce qu'il y a plus qu'avant ou bien est-ce qu'il y a plus de détection qu'il y a avant? Parce qu'il y a les deux cas, les deux aspects. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a plus de détection. Comme il y a plus de détection, donc nous avons trouvé plus. Mais en même temps, on a plus qui arrive. Donc, c'est très important. Alors, moi, pas savoir si nous avons commencé par parler de l'environnement. L'environnement, c'est ce moment-là. Nous avons parlé des manifestations, nous, dimension là. Et puis après, on va présenter les autres sous tableau, qui manière un cancer qui a évolué. Alors, nous ne pouvons pas entrer dans les termes techniques. Nous allons essayer d'expliquer ces mots ça de manière simple pour comprendre et puis mettre des bagages en place. Il y a des bagages à mettre en place. Donc,
moi, je préfère commencer par là. Hein. On va commencer par schéma. Ou d'accord? Oui, c'est par schéma. C'est nous quoi couteau. C'est eux qui mettent à bord. Voilà. Alors, technicien, moi image tableau. Donc, il faut bien comprendre qui manière un cancer qui arrive. Au départ, il est comme ça. Le cancer là, mais celui-là, il saigne. T'as ni rien quoi. Il saigne. Quand on zote et puis moi là, on a supposé que cellule saine. Même les autres cellules qui sont cancéreuses, mais une cellule saine. Il a comme ça. Ça c'est noyau, il a dit. Mais à force de nous consommer des perturbateurs endocriniens, que moi qui cite les autres là, c'est pas une perturbateur endocrinien, ou ni produit chimique, ou ni virus, ou ni toute qualité, ou ni rayon X, toute qualité. Est-ce que stress là aussi? Est-ce que le corps même peut produire? Voilà, on y stress là aussi. Extérieur. Voilà, on y stress là aussi, stress là c'est des oxydants aussi. Donc, il y a arriver comme ça. Il y a arriver comme ça. Là, on est en virus. Là, c'est des cas, par exemple, c'est un cancer de l'estomac, on est en virus. Là, par exemple, on est des rayons X. Par exemple, un exemple, c'est le cancer des poumons. Et puis, on y a aussi tout ça qui est produit chimique. Qui arrive. Tout ça, c'est produit chimique. Donc, tout ça qui arrive là. Mais tant qu'on est là, pour qu'on ait problème vraiment. Et puis, là, qui a évolué. Et puis, ici, là, on est en deuxième stade. Et à ce stade-là, il y a toujours une bagarre à faire. Vous pouvez arriver, il n'est pas irréversible. Vous pouvez arriver à faire une bagarre à ce stade-là. Et c'est pour ça que nous avons insisté sur le fait que la prévention est essentielle. Et c'est ça pour nous en tant que naturopathe, c'est ça que nous avons fait de la prévention. Donc, tant qu'on est à niveau là, même si celui-là il attaquait, celui-là quand même il attaquait, mais au tout début. Et après ça, c'est système immunitaire nous avons un système immunitaire, un système de défense, c'est très important, c'est pour ça qu'il faut toujours renforcer le système immunitaire nous. C'est le système immunitaire nous qui a mis en route en moment là. Et qui c'est qu'il a fait? Il a venu pulvériser celui-là qui attaque, qui a pulvérisé. Comme il pulvérisé, donc il ne peut pas développer encore. Mais si le système immunitaire nous pas assez fort, comme on a dit en français, il y aura des pâquerettes. Si en plus de ça, on perd vitalité, en plus on a les comorbidités, comme hypertension, on a diabète, on a surpoids, toute qualité, et puis si on est toxique qui est entré, à un moment là, système immunitaire là, il dépasse. Il ne peut pas faire travail là. Surtout si en plus de ça, on a chlordécone qui a venu ajouter. Donc, si on charge toxique là tellement important que le système immunitaire là, il ne peut pas arriver à faire exploser ces cellules là. Donc, résultat, on va mettre en rouge bazote. Résultat, on va tout cet état là qui est arrivé là. Il va venir à un moment donné. Il va changer l'état. Voilà, là, ils ont changé de couleur. Si les ont changé de couleur, ils ont emblé là. Parce que nous pouvons dire que l'eau arrive à ce stade-là, ou presque, comme on a dit en créole, l'eau a dépassé par une. Donc, là, à ce stade-là, ça voudrait dire que le système immunitaire n'est pas assez fort. Donc, celui-là, cellule cancéreuse, il va continuer à évoluer. Après, il va passer à un troisième stade. On va mettre en rouge bazote. À ce stade-là, ils ont impacté tellement que pas ni d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qui les solutions chimio, radiothérapie, toutes ces baguettes-là. Tandis que là, on a toujours possibilité d'intervenir. D'accord? À ce stade-là. À ce stade-là, ils ont presque trop tard. Parce que le système immunitaire, il ne peut pas arriver. Et c'est pour ça qu'on a utilisé, ça qu'on a créé l'immunothérapie.
l'immunothérapie, c'est de renforcer l'immunité pour peut détruire ces cellules-là avant de faire des dégâts. Donc, si ça n'a pas fait, ben, petit à petit, celui-là, il a évolué, il a régénéré, il a dupliqué, il met en mauvais état. Voilà, il a dupliqué, et puis il a mis il a multiplié de manière anarchique. Alors, quelle manière il a créé ça? Qu'on gagne ces ganglions tout partout. Voilà, c'est la métastase. Les métastases. Parce qu'il a commencé par aller en dit dans ganglion. Une fois il est entré dans ganglion, il a circulé en dit dans tout partout et puis il a atteint plusieurs organes qui éloignés. Donc, l'émission aujourd'hui, ça est très important, c'est pour tirer la sonnette d'alarme, dire monde que moins si il y a une toxine dans nous, plus nous avons une chance de ne pas développer cancer. Donc là, c'est que ce n'est pas le zéro toxique pas exister. Nous avons toujours ni toxique. Mais c'est là qu'il y a un cocktail, il y a trop. À ce moment-là, capacité adaptative organisée, il dépasse. Par exemple, fort, par exemple, il peut éliminer un certain nombre de toxines, il peut éliminer, par exemple, 50 molécules de toxines, mais sous quoi 80. Il a éliminé ces 50-là, 30%, il a quitté le bord, il a transformé en dessèche circulant. C'est très important de comprendre. Alors, pour tu m'as dit ça. Nous pouvons faire la prévention, là où dans le domaine de la prévention. Pour tu m'as dit ça, ce n'est pas la peine d'aller faire la chasse aux toxines, utiliser toute énergie. Nous, il faut qu'empêcher les toxines d'entrer. Il faut nous faire en sorte que nous mangions le plus bio possible, le plus naturel possible, mais il faut que nous utilisions toute énergie nous à faire sortir ces déchets. Parce que les qui pas là, c'est perturbateur endocrinien. On peut boire un aliment qui est réputé sain, et puis au fond, on va faire confiance à l'aliment, mais personne ne passe ça, c'est toxique. Hein? Tout à fait. Jusqu'à ce que découvert. Tout à fait. Nous qui là, nous ni toxines, y compris moi-même, même si mon naturopathe, moi ni toxine. Mais le but, moi, c'est qui ça? C'est de faire en sorte que nous pas ni trop. D'accord? Parce que c'est cocktail-là qui a posé problème. Donc, le but là, c'est ça. Attirer l'attention, ne serait-ce quand c'est maman, c'est papa, qui ça y a nous manger, qui ça y a ces petits mamans à manger depuis petit, pour que ces petits mamans là puissent en bonne scolarité au pédagogie, nous en bonne scolarité, et puis ils peuvent faire étudier sans problème, ils peuvent poursuivre jusqu'aux grandes études. Parce que petit maman là, parce que nous avons constaté que de plus en plus, il y a un maman qui a atteint le cancer. C'est ça, on l'a dit. De plus en plus, il est dépassé. Le cancer. Donc avant, c'était lors années 70 ans qu'on a commencé le cancer. À présent, c'est de plus en plus jeune. Donc, il faudrait que nous listions, certes, ces perturbateurs endocriniens, mais il ne faut pas nous contenter que nous à lister. Il faudrait nous mettre en place une hygiène de vie bonnet. Parce que le schéma, à montrer là, moi, en tant qu'éducateur de santé naturelle et naturopathe, moi, quand j'interviens là, en amont. Là. Oui, mais là, ce n'est pas travailler moi encore. Oui, c'est pas là, c'est déjà le médical. Voilà. Donc là, c'est rôle la médecine allopathique dite moderne. Et nous avons venu en consultation, qui n'est cancer, je ne dis même pas la peine assise, parce que je ne suis pas formé pour ça. C'est très, très important de comprendre ça. Je ne suis pas formé pour ça. Je suis formé pour empêcher au nid. Prévention. Maintenant, leurs années, il faut suivre le protocole. S'il faut faire chimio, il faut faire chimio. Chimio a sauvé le monde. S'il faut faire radiothérapie, il faut faire radiothérapie. S'il faut faire chirurgie, il faut faire chirurgie. Donc, il faut comprendre ça. C'est important de comprendre ça parce que tout le monde n'a pas toujours comprendre ça. Il faut d'ailleurs savoir que dans la prévention aussi, même toutes ces plantes que nous pouvons utiliser, même si c'est naturel, tout ça, il y a une limite. Donc là, moi, et puis, il n'y a pas non plus question d'aller dans toutes sortes de plantes pendant la chimio, parce qu'il y a un risque d'altérer la fonction chimio. Donc, les gens qui ont un cancer, il faudrait faire protocole là, et puis là, il finit par arrêter à rien encore, ils ont fait chimio, ils ont fait tout le bagaille. Au moment là, il peut venir nous qui dans la naturopathie, dans la prévention, et nous mettons en place une hygiène de vie,
de manière à accompagner mon nom, faire changer manière manger, manière vivre, pour y pas de récidive. Parce qu'en 70% des cas, quand c'est là, il a viré, si pas faire rien. Donc, il faut que dans un premier temps, nous tirer ces résidus chimiques, parce qu'il y a quitté résidus, et puis nous mettre en place une hygiène de vie, de manière à ce que ça ne nous pas fait avant pour empêcher quand c'est arrivé là, nous avons fait à présent, il pas virer. Alors, sans que ça aussi, qu'il y a de plus en plus de cancer à présent. Par exemple, un cancer de sein, en général, on a géré ça. Ce n'est pas qu'on ait 50 ans. Oui, c'était inexorable, quoi. Voilà. Tu as fait ablation. Après, tu as fait de moins en moins d'ablation. Et puis, il y a des cas particuliers. Alors, c'est un sujet, effectivement, qui n'est pas joyeux. Si moi, expliquer ça, ce n'est pas pour faire mon paix, mais c'est pour faire mon prendre conscience que la prévention est essentielle. Et si moi très à cheval en l'air, parce que m'a concerné, moi, il y a un sémoin qui est décédé d'un cancer des reins. Donc, ça très... et en plus de ça, il m'a donné un cancer des reins et nous s'est pété fait en bagaille en amont. Nous pas arrivé à faire le nécessaire. Donc, et les cancers, c'est cause de mortalité, deuxième après les maladies cardiovasculaires. Deuxième après, mais il est en train de prendre le pas. De plus en plus, il y a des gens qui ont décédé de cancer. Donc, il est important que nous tirions la sonnette d'alarme. Et puis, il y a des gens aussi qui ont un certain âge, qui ont 80 ans, 90 ans, et puis qui atteignent un cancer. Mais plus ces gens âgés, plus il y a une tendance à résister. Mais à présent là, on a des cancers qui sont beaucoup plus agressifs qui arrivent et qui faut aller plus vite. Donc, nous avons tiré la sonnette d'alarme, mettez en place une hygiène de vie. Une hygiène de vie, c'est qui ça? Eh ben, c'est d'abord, c'est la bromatologie. La bromatologie, c'est tout ça qu'on va manger. Deuxièmement, c'est la kinésithérapie, activité physique. Troisièmement, c'est la gestion du stress. Parce que, vous dit tout à l'heure, ce stress-là aussi, qui a créé c'est un toxique aussi. Hein? C'est un toxique. Plus on y stress, plus ou dans la toxicité, quoi, créer des acides. Donc, et puis, quatrièmement, c'est le sommeil. Nous pas qu'à dormir assez. Pourquoi c'est pas dormir assez, y compris moi-même, j'estime comment pas qu'à dormir assez, mais le but c'est de s'avelir. L'on pas qu'à dormir assez, on va mettre en place ce qu'il faut pour dormir plus. Mais sous pas ça. Parce qu'on est en bonne santé, hein, il y a rouler, il y a dormir tous les jours à 2h, 3h du matin, et comme il y a tuber, à un moment donné, on va payer. Tous les coups parler, on va payer. Donc, moi, ça, ben, petit à petit, je vais aller dormir un petit peu plus bonheur. Moi, aux alentours de 23h là. Mais pourquoi c'est bon? Ah bon? Je vais essayer d'aller aux alentours de 22h. Mais il faudrait nous savoir qu'il y a une fourchette entre 22h, 23h jusqu'à 3h du matin qu'il faut de nous en sommeil. Parce que c'est un moment là, l'organisme a nettoyé quoi. Foie a nettoyé. Parce que vous avez dormi, au profond sommeil. Il y a une digestion en fait. Mais si vous ratez partie là, et vous allez dormir tous les soirs à 2h du matin, 3h du matin, ben c'est un manque à gagner. Vous pouvez accumuler. Donc, sommeil là, on est durée sommeil là, mais aussi on est moment sommeil là aussi. Voilà. Les deux importants. Voilà. Et puis qualité. Et qualité. On dit sommeil qui est réparateur. Un monde qui a levé pisser toutes les heures. Sommeil là, pas réparateur. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut poser la question. Si vous avez levé pisser 5 fois dans la nuit, c'est qu'il y a un problème là. Oui, ça pas. Oui, ça. Il faut regarder ça qui a passé. Voilà. Donc, il faut garder à l'esprit que période là, entre, disons, 23h et puis 3h du matin, c'est un moment là, l'organisme qui a nettoyé. Quoi. Et vous pouvez dormir? Qu'est-ce que? Vous pouvez dormir. Vous pouvez dormir. Mais c'est pas, faut pas les 23h, vous pouvez aller dormir. Vous en sommeil. Vous en sommeil. Et puis, on a une qualité sommeil là. Vous pouvez dormir 5 heures par nuit.
et puis on y a l'autre qui a dormi 9 heures, mais tu as dormi 5 heures là, sommeil là beaucoup plus réparateur, qui tu as dormi 9 heures là. Donc qualité sommeil là est important. Alors ouais, il y a 4 bagages. Et moi toujours prendre comme image en chaise, il y a 4 pieds. Donc c'est ça, alimentation. Bromatologie, si j'ai bien retenu. Voilà, on bien leçon. On s'en bonne élève. La bromatologie, la kinésithérapie, activité physique, la gestion du stress et puis le sommeil. Donc si on est 4 là, on est 4 pieds. Donc on est équilibre. Si on est yann, on va tirer bout quand même. Mais on peut tirer pendant un moment, mais pas perdre de manière permanente. Voilà, on va tirer. Voilà. Et puis, si vous mangez des, vous pouvez même pas tuer double, il faut le mettre en mur. Voilà. Et si vous avez un seul, il faut le mettre en bras couru. Et si vous n'avez pas une pièce, vous avez couché, vous avez presque. Il faudrait presque crier les pompes funèbres de bord. Donc, ça veut dire qu'on va bouler la chandelle par les deux bouts. Voilà, tu connais bien. Et puis, si nous, pièces qu'il a, nous ne pouvons pas dire que nous ni les 4. Moi-même, on est en langage assez fort, mais pas ni les 4. On peut-être ni alimentation, on peut-être ni activité physique là, on va faire activité physique, on va jouer au football. Et samedi, le matin, on se figue, pour profiter de faire un petit coucou à ses camarades G50, football samedi, tous les samedis. Et puis. Le dimanche. Voilà. Ça va bien monter le dimanche. Voilà. Et puis nous avons fait ça, nous avons créé la forest-thérapie, nous avons allé en forêt, puis association moyenne, et puis nous avons fait des séances de lâcher prise pour travailler le stress. Alors, il n'y a pas qu'à gérer le problème là, mais dans 10 000 journées, nous avons allé à la forêt Vatab, 3 îlets, et puis nous en pleine forêt. Et puis nous avons fait en marche, nous avons fait exercice de respiration entre mer et forêt, très important. Et puis nous avons fait séance d'étirement, nous avons fait séance de relaxation, et puis nous avons fait un bail qui est très important, et nous avons fait ça depuis 2022, et ça a eu un vif succès, c'est la thérapie par le cri. Mais ça, il y a des gens qui viennent à dire marche nous spécialement pour ça, thérapie par le cri. C'est-à-dire que, comme nous en forêt, nous avons fait de la relaxation, nous avons monté les points de pied nous, et puis nous avons lâché un cri strident, sec. Alors ça a prouvé scientifiquement, le cas crier fort, on a des émotions qui enfouissent là depuis très longtemps, mais quelquefois depuis l'enfance, elle enfouit là, et nous passons à lâcher. Des fois aussi, nous avons un problème avec les voisins, mais il y a de l'eau à rouler là, mais nous passons à dire ça, parce que si nous disons ça, des autres qui sont pétés. Donc, nous avons gardé ça là. Nous avons un problème avec Marie nous, ou bien Madame nous, mais pour entretenir la relation, pour préserver la relation, nous n'avons pas qu'à dire. Donc, ce qui fait que Bagala Kala, il can accumuler. Et puis, nous avons un problème de travail, nous, puis patron, nous, et puis collègues, nous. Et puis, nous avons. Alors, il n'y a pas qu'à garder, il y a un problème, il y a balancer, mais il n'y a qu'à garder. Ça ne va jamais bon pour le psycho-émotionnel. Donc, et puis, on a des bagages qui sont faits pendant l'enfance, des petits mamans. On a des filles qui subissent des bagages, des agressions. Et puis, ils n'ont pas ni le courage de dénoncer ça. Donc, ils ont vivre ça toute la vie. Et ça aussi, ça n'est pas bon que vous garder un bagage comme ça. Donc, c'est un bon stress permanent. Ça, on a un petit poison là, permanent. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous faisons ça, nous faisons la thérapie par le cri. Nous avons constaté que ces gens ils ont crié vraiment. Nous faisons ça la forêt Batab. Nous choisissons les cartons. Pour nous choisir les crier en moi, comment ça va passer? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons fait ça là, on peut faire ça là. Mais si vous mettez qu'on va faire ça à la caillou, vous pouvez crier gendarme ou bien la police, ou bien vous pouvez mettre nos colsons. Oui, vous pouvez crier le SAMU. Tandis que là, nous on dit dans la forêt, il n'y a que ces pieds-bras qui attendent nous, et puis nous crier fort. Alors, il y a des gens qui arrivent à faire aussi en bas de l'eau. Là, nous pouvons ça faire, nous pouvons plonger en bas de l'eau, puis crier en bas de l'eau. Il y a des gens
il a fait en disant l'auto, il a fait main, vite pousser, et puis il a mis au crier. Donc c'est qu'il y a besoin. Alors, moi, j'ai fait une fois, et puis pendant que tout le monde criait, il y a madame qui continue à crier, il n'a pas arrêter. Ça veut dire qu'elle était plus chargée que c'est les autres là. Donc, c'est important, ce n'est pas seulement manger, activité physique, c'est en tout. Donc, stress là, il faudrait nous évacuer ça. Alors là, nous venons là, un samedi après-matin ou bien un dimanche matin, nous faire la thérapie par le cri. Ça ne va pas régler tout problème, nous, mais au moins sans soupape. Sans soupape, quand c'est encore 4 minutes, il y a un petit soupape. Et ce soupape là, il peut éviter de tomber dans ce qu'on appelle le burn-out. Donc, il faut que toujours une petite soupape là, et ça permet de gérer le stress là. Le stress là, il y a des gens qui ont peut-être des problèmes, et puis on a à côté, on a l'autre qui a 10, et puis tu as qui a 10 là, il peut gérer ni qui a 2, hein? Parce que tu as qui a 2 là, il est dans la cogitation, bon matin, midi au soir, ben là, il a tourné en tête, il est dans la cogitation. Donc c'est ça qui n'est bon, parce que plus on cogite, plus on crée acidité. Alors là, on cogite en plus, on réfléchit toute la journée. Les déchets mentaux. Voilà. Et on crée ça acide phosphorique. On crée acide phosphorique. Là, on a digéré mal, on mange mal, on crée acide sulfurique. Et là, on a fait trop d'activité physique. L'activité physique, il faut qu'on fasse. Mais on a des gens qui ont fait trop. Bon matin, midi au soir, mais on a monté la montagne, on a descendu. Comme il dit, on fait sport, on a fait sport, bon matin, midi au soir. Là non plus, il n'est pas bon, il a créé acide lactique. Donc, acide lactique. Donc, un excès d'acide lactique néfaste pour l'organisme. Et même ces gros sportifs-là, ils savent ça d'ailleurs. Ils font beaucoup d'exercices physiques, il faut d'ailleurs faire beaucoup d'étirements et puis beaucoup de massages. Et c'est étirement et puis massage qui a évacué l'acide là. Donc, le but là, c'est qui ça? C'est de faire en sorte que nous soyons moins toxiques en dit de nous. À partir du moment que nous ne pouvons jamais arriver au stade de 0, qui est toujours ni un facteur que nous ne pouvons pas maîtriser à un moment donné. Voilà. Donc, faire en sorte que nous ne soyons pas ni trop, et puis, les ni toujours éliminer. Éliminer. Nettoyer. Plus on éliminer, plus on réduit en les taux. Alors, on peut éliminer qui manière? Transpirant par la peau. C'est pour ça que nous avons fait activité physique. On peut éliminer aussi par les poumons. Par la respiration. La respiration, c'est pour ça qu'il faut nous marcher. On ne peut pas nous contenter de nous. Alors, il y a des gens qui sont contentés de faire des petites marches, des petites marches, des petites promenades. Ça mieux que rester couché en télévision. Mais ça te bon, il y a 200 ans. Mais je dis là, il y a trop de produits chimiques. Je crois que ces produits chimiques qu'on montre les autres là, il y a trop dans l'environnement. Donc, il faudrait nous faire plus d'activité physique pour nous éliminer plus. Aussi bien par rapport à nous, la cire, respiration, ventiler pour nous, pour faire sortir. On a une toxine qui est là, on a des glaires. Et l'organisme est intelligent. Là, il y a une trop toxine, il peut envoyer des glaires. Et les glaires là, c'est pour ça, c'est pour envelopper la toxine. Là, on a dit l'eau glaire, c'est qu'il y a une toxine quelque part. Et l'organisme, ça a créé nous là, c'est de l'alchimie. Il mettait tout en place pour protéger nous. Mais il ne peut pas protéger nous indéfiniment, sinon on ne peut pas faire rien. À un moment donné, l'eau dépasse la farine. Donc, il peut mettre en place tout ça qu'il faut. Donc, toxine là, que nous là, nous pouvons éliminer. Nous pouvons éliminer par qui ça? Par des tisanes aussi. Parce qu'il faudrait nous aussi entretenir les émonctoires. Les émonctoires, c'est des organes d'élimination. C'est-à-dire rein, intestin, peau, poumon. Si vous ne jamais prendre une tisane grenade feuille, pas jamais prendre une tisane bol pour foie, une tisane feuille papaye, l'estomac, à un moment donné, l'organisme là, il est fatigué, il est saturé. Et puis ces organes d'élimination, ils ferment. Comme ils ferment, toute toxine
pas de secret là. Pas de secret. Un cancer, c'est qui ça? Un cancer, c'est une accumulation de toxines. Donc, je ne vais pas donner exactement définition en cancer. Pour que vous puissiez bien comprendre. Un cancer, c'est l'inflammation. C'est l'inflammation. C'est en inflammation. C'est une inflammation qui est lui-même liée à incapacité, ces cellules-là, on montre là, cellules rouges là, à incapacité de brûler ces cellules. Pas qu'à brûler, c'est qu'à fermenter. Donc c'est pour ça, plus basique, industriel, plus content. Donc, c'est une inflammation qui est liée à une incapacité de ces cellules-là à brûler ce qu'il y a. Donc, qui c'est qu'il a fait? Comme il n'y a pas à brûler ce qu'il y a, il est tellement encrassé que il a multiplié de manière anarchique. Et puis il est ingénieux ces cellules-là. Il est capable de faire propre cellules, propre vaisseau sanguin. Il a créé des vaisseaux sanguins pour que il nourrit quoi. Voilà, donc il a créé des vaisseaux sanguins. Et puis, et comme il a créé des vaisseaux sanguins, petit à petit, quand on a dit là, il a fait des métastases. Il a caillou. Et puis, il est tellement encrassé qu'il n'a pas qu'à répondre à un programme en programmation génétique. Je trouve noyau qui là, normalement, il peut battre celui-là des consignes. Il a venir de hors la loi. Il a fait ça, conyoler, et puis il a métastasé. Et puis, si on ne fait rien, petit à petit, on va prendre le dessus. Quand tu as pris le feu. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en amont, tout ça, ça veut dire en amont, on a l'eau pour faire. Voilà. Notamment voilà. Ces gènes-là aussi. Est-ce qu'il faut impliquer déjà ces gènes-là dans la démarche-là? Tout à fait. Alors, on parle des gènes, c'est vrai. Alors, des fois, en disant, les gens qui font conférence, je vais expliquer ces gens-là, il faudrait nous parler de ces gènes, même ces états-là qui sont scolarisés. Alors, c'est vrai, la réponse qui arrive souvent, ah oui, mais tu m'as mal, pas laisse ça, pourquoi pas dire ça, il pas ça. C'est vrai. Mais même s'il pas laisse ça, il faudrait nous parler de ça. Parce qu'à un moment donné, même s'il pas écouter nous au moment, même si c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou bien les malades, il faut songer pour te dire ça. Parce que moi-même non plus, je ne peux pas reprocher ce c'est mon 20 ans, hein, parce que moi-même, je suis comme ça. Moi, j'ai 20 ans, pas un moment là pour venir parler moins de maladies, de la retraite, de la retraite ou bien de la santé. Ou bien surtout de régime alimentaire. Régime alimentaire. Parce que ton régime là. Tout à fait. Garde pour toi. Tout à fait. Alors, ce qui a passé, c'est que là, on y 20 ans, ou dans la fleur de l'âge, ou pourquoi dans ça, il a créé la sénescence. La sénescence, c'est le petit à petit, c'est le loup qui a commencé à vieillir. Donc, tout encore là, ou qui a roulé. Alors, la vieillesse, alors, il y a pour nous comprendre, c'est que la vieillesse, nous, quand on dit la vieillesse, mais la vieillesse, c'est en termes généraux. Hein. La vieillesse qui a commencé, c'est ça, côté de la vieillesse qui a commencé, et qui a commencé depuis la conception. On dit donc votre moment, a commencé là. Et puis, jusqu'à la fin de l'adolescence, aux alentours de 18 ans par là, 18-20 ans, à un moment là, où nous avons créé la sénescence qui a commencé. Mais pendant la première période là, c'est un genre de vieillissement, mais en développement. Et puis à partir de la sénescence, à un moment là, cellules qui a commencé. Alors, quand on a 20 ans, 25 ans, on va dire que les cellules qui ont commencé à dégrader petit à petit. Et puis, quand on monte en âge, quand on monte à 30 ans, 40 ans, et puis là, à 40 ans, cellules-là qui ont commencé à vieillir, et c'est pour ça qu'il faut qu'on mette toujours des bagages en place. Et puis là, à 50 ans, c'est à un moment là, c'est maladie qui a commencé à pointer dans eux. À 50 ans, ça a commencé. Et puis là, à 60 ans, on a déclaré pour eux. Et puis c'est là où pareil pour manger l'argent, retraite tout, ou travailler pendant toute la vie. C'est à un moment là, maladie a développé sous pas faire rien. Non, mais tu peux dire, j'ai une question. Ce secret-là, il ne peut pas jamais répondre. Moi, il y a une délannée. Quelle question? Le secret de sa ténacité. Oui. Ils ont dit tout le monde. Alors, je vais dire des mots pour.
pas pour expliquer, puisque vous avez expliqué la claire et bien. Mais je vais ajouter, tu as dit quelque chose. Quand tu vas en forêt, nous avons discuté de ça, nous avons dit ça encore. Nous n'avons pas dit ça. Lorsqu'on est en forêt, on te dit toujours que tu as un problème. Exprime-toi. Parle. Bon, tu vas choisir à qui tu veux parler. Bon, peut-être que dans la forêt, c'est très bien parce qu'on sait que Pierre-Bois qui parle là, c'est. Il ne peut pas comprendre qu'il est carré pour nous, mais carré pour nous. Et là, il est carré pour nous. Il a aidé. Oui, mais il a aidé. Il a répondu. Il y a une communication. Il a communiqué pour. Pas inquiétez. Même si on ne peut pas comprendre ça, il a dit, mais à un moment donné, là, aller voir 2 ou 3 fois, vous savez ça, il a dit. Bon. Donc, on te dit de t'exprimer. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Parler, dis bagaille. Parce que si vous ne pas exprimer, ou garder, ou imprimer, l'imprimer, vous arrivez là. Tout à fait. C'est ça. Donc, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit. Je voulais simplement dire ça. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est... tu as parlé de la respiration. Donc, peut-être que là, tu vas parler de l'air. Quel air que tu dois respirer? Parce qu'en ce moment, à n'importe quel moment de la semaine ou du temps, tu vois le temps et s'assombrir, et on te dit qu'il y a une brume de sable. Et nous avons appris déjà que ce sable-là est toxique. Il n'y a pas que du sable dedans, il y a plein de déchets. Il y a des déchets, il y a de la poussière. La poussière, les déchets et tout. Et ça nous tue, ça aussi. Poumons. Ça tue les poumons, ça nous tue. Donc, il y a une chose que tu as dit, moi je veux insister. Le cancer chez les enfants. De plus en plus d'enfants souffrent du cancer. Et on ne connaissait pas ça. Et non, et de tout petit. Puisque la maison de la mère et de l'enfant le dit souvent. Quand il y a eu la journée du cancer, en fin octobre si tu veux, en dehors d'octobre, il y a toujours des journées aussi organisées. Et on te dit qu'on est dépassé par le nombre d'enfants cancéreux. C'est terrible ça. Donc peut-être que là, ce que tu dis là, il faudrait peut-être qu'on mette ça en place bien avant de donner naissance. Peut-être qu'il faut que les jeunes se mettent, réfléchissent et ne se disent pas toujours ah non, là, on ne va pas s'occuper de ça. Ou bien on ne peut même pas la peine de te répondre. Quand tu dis à la personne, arrête de consommer du sucre, arrête de consommer du jus, arrête de faire ça. Je ne t'empêche pas de boire ton jus. Et tu te fais plaisir. Mais ton alimentation ne doit pas être basée autour du jus. Et puis, cadeau, si pas t'es bon, il pas te mettre. Exactement. Si pas t'es bon, il va te mettre. Alors, tu as oublié de dire une chose importante. Que nos parents utilisaient beaucoup. Je ne sais pas pour chez toi, mais chez nous, dans ma famille. La citronnade. La citronnade? La citronnade? Oui. Toujours. Tu n'es pas obligé de faire toujours du jus de citron. C'est pas ce que je veux dire. Mais s'habituer à mettre une goutte ou 2 gouttes de citron dans un verre d'eau. C'est important. Voilà, c'est important. Je le dis parce que mon médecin me le dit tout le temps. Il me dit, vous vous levez le matin dans un verre d'eau tiède, parce que nos parents aussi, en prévention, nos parents ne buvaient pas glacé le matin. Parce que je me rappelle que dans ma famille, on nous disait toujours, pas une fois, dit l'estomac, enfin, il faisait du thé, toujours, il y avait toujours du thé ou du café. Bon, là maintenant, tu choisis soit le thé ou le café, c'est toi. Mais toujours une boisson chaude le matin, au réveil.
Alors qu'aujourd'hui, depuis bébé, nos enfants ont déjà un biberon d'eau froide dans la bouche. Et je tiens à le dire. Nos enfants ont toujours, parce que il faut, on a chaud, on a chaud, on a chaud. Mon Dieu, on a chaud. On vit dans un pays chaud. D'accord, il fait un peu plus chaud en ce moment. D'accord. Mais on ne va pas passer notre temps à dire qu'on a chaud, on a chaud. Moi, depuis que je suis née, je vois le soleil chez moi. Chez moi, il fait chaud, on transpire, donc on boit, et puis on s'adapte à notre pays, à notre vie. Alors, depuis très tôt, tu vois un enfant avec déjà une boîte de jus glacé dans la bouche. Je le dis, parce que des fois, quand je m'arrête dans la rue, et puis gentiment, je dis aux parents, à la maman, il n'y a pas que ça, hein? Je te laisse la parole parce que je dis à la maman, attention, il est petit. Ah, mais il faudrait habituer quand même. Hein? Mais c'est depuis actuellement puis habitué. Alors, continuez à habituer. Comme ça, nous allons aller ouais, à la maison de la mère et de l'enfant, et puis quand c'est au lit. Et puis, nous sommes contents que tout le monde nous y habitué, puisqu'il refroidit l'intérieur depuis tout petit. Alors, il est habitué. La deuxième chose que je veux dire, et je me tais, c'est le soleil. J'avais déjà dit ça. Et ça me fait mal. C'est pourquoi je le redis. Timon bébé, comme il a fait chaud, il a demi-habillé. Bon, c'est Timon au soleil brûlant. Là, il est sorti dans ce soleil-là. Et puis, maman, il n'y a pas ni un petit chapeau, pas ni un parapluie, pas ni rien. Il y a dans le soleil-là. Il est rentré, il a redescendu. Il est rentré dans l'autoroute qui est climatisé. Puisque l'autoroute climatisé, parce que là, on passe en ville tout partout, et c'est un moment là, assis dans l'autoroute, il y a attendre ou pas attendre. Il n'y a pas ni solution. Il m'a dit ça, tout simplement. Il m'a pas ça qu'il dit. Bon, l'autoroute, c'est un moment là, dans la climatisation, sans arrêt. Il y a assis dans l'autoroute. L'autoroute attend. C'est un moment là pour y offrir, parce qu'il faut qu'il offre, puis il pas faire convulsion. Je ne suis pas médecin. Mon Dieu, là, on parle des parents. Ah oui, mais il ne faut pas faire ci, mais il ne faut pas faire ça. Alors peut-être que moi, je ne suis pas sorti, je faire convulsion. Ah oui, mes parents ne m'ont pas tenu le tout pour t'éviter mal. Voilà. Bon, moi, quand je dis ça, peut-être que là, il est sorti, déjà, il est capable de promener. Il est chaud. Il est entré dans l'auto. Il faut être climatisé, qui est glacé. Là, il attend. Et puis, il ne peut même couvrir rien, puisqu'il est chaud. Là, il sortit dedans. Au cas où un petit moment est là, au libre service, puisque les parents ont une petite commission pour faire. Donc, il sortit dedans, il faut dire, d'accord. Il a traversé par Kinon, dans le soleil là. Puis il aller dans le libre service. Donc, ils approchent chalet, ils approchent fraîcheur, ils arrivent pour chalet. Puis ce temps, ils sortent des parkings pour maman aller chercher chariot. Il n'y a rien dans la tête. Rien. Là, il finit, il a plongé encore dans le libre service là. Puis pour faire commission, et puis maman. Bon. Là, il sortit dans le libre service là. Il a repris chalet, il a redescendu dans le toit. Alors, nous avons dit ça. Est-ce que le choc thermique, est-ce que c'est un des facteurs de stress Oui, alors, j'ai fini. Oui, j'ai fini, et puis je te laisse parler. Et puis, là, on a dit, parents, gentiment, maman, le soleil, attention au soleil. Ah, mais il faut qu'il y ait habitué dans le soleil là. Hein? Ah, mais il faut être habitué. Mais qui t'es habitué dans le soleil là, hein? Alors, pas diabétique. Et les gens qui répondent à ça, c'est les gens l'âge moyen. Des grands. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Je vais dire parole moins, et puis je vais dire bagaille. Et je laisse la parole, je ne prends plus. Où insister sur trois bails importants. Vous parlez de la conception, c'est jeune maman qui a fait petit moment là.
on parlait de citron, très important, et on parlait aussi de la climatisation, mais on parlait aussi de l'eau chaude, et chalet de l'eau. Donc ça, c'est 4 éléments importants. Si nous commençons par conception, c'est jeune maman. Donc il faudrait nous faire un message à passer, c'est jeune maman. Les autres enceintes, ces perturbateurs endocriniens là, que nous il faudrait faire attention parce que ces perturbateurs endocriniens là, il y a une relation en les fœtus là. Mais comme la retardée, c'est l'étudiant là, pour un certain âge, elle a commencé à manifester. Ça, c'est un premier bagage. Donc, une jeune madame qui est enceinte, il faudrait faire 10 fois plus attention qu'en l'autre. Ça fait cigarette, alcool, perturbateurs endocriniens, il faudrait faire un coin en l'air, tout ça. Deuxième bagage, vous parlez de citron. Et vous dites moi-même que le médecin qui a conseillé ça. C'est ça moi-même qui a conseillé à consultant, moi, en tant que naturopathe. Toujours prendre anti-verre de l'eau et puis citron, on dit citron, c'est un antioxydant. Donc moi-même, je prends citron en disant tisane moi tous les matins. Chaud. Alors, si je ai un conseil aussi, ça c'est tout le monde. Si je peux prendre tous les matins, on dit bien tous les matins, un verre de l'eau chaud. Même de l'eau chaud, ce n'est pas tiède. Chaud. On va pas brûler l'angoule non plus. Il faut des chaud en chaleur, on peut supporter. Et là, on prend un verre de chaud là, tous les matins à jeun, on peut faire l'eau bien à foie. Foie content parce que il peut permettre foie détoxifier quoi. Alors tout ça moi qu'il dit là, il y a toujours une explication derrière. Moi pas dire faut faire ça, mais si nous pas ça pour qui ça, on va commencer à faire mais à un moment donné nous pas arrêter faire, c'est pas ça. Donc l'eau boire le verre de l'eau chaude le matin à jeun. Circulation sanguine, il peut multiplier par 4. Circulation lymphatique, c'est-à-dire qu'il peut drainer toutes les toxines là. Il peut multiplier aussi. Donc, il y a un travail qui a fait. Et puis, on peut attendre, là, si on prend un café, maintenant, le café non plus, il n'est pas trop bon, hein, il est acidifiant. Maintenant, si on prend un petit café de temps en temps, il est bon. Mais si on prend 4-5 cafés, il n'est pas bon. Donc, quel que soit ça, on y apprend après ou boire de l'eau chaude là, il faut attendre 15 minutes. 15 à 20 minutes, il faut qu'on quitte une temps, faire. Puis on monte là, on peut boire, on peut manger. Tout ça, c'était pour parler du chalet, ou insister sur le chalet. Chalet est important. Mais l'eau chaude quand même, il faut pas mettre rien dedans. Non, pas mettre rien. Parce que l'eau chaude arrête quand même. Non, justement, pas mettre rien dedans, pas mettre ni citron, pas mettre cannelle, pas mettre rien. Et puis après, 15 minutes après, on va sous les prendre un petit thé ou bien un petit l'eau tiède depuis citron, on peut prendre. Mais il faut quitter le foie, travailler. Tout ça. Ça pas tout le monde vous mettez un bagage d'idée, c'est un enzyme supplémentaire, vous mettez un travail foie. Et ça, il bise le foie, puis détoxifier le corps, il faut pas y rien. Laissez de l'eau et puis chalet pour faire circuler sang. Donc, et puis après, 15 minutes, quoi qu'il te fait. Donc, ça, c'est important que le foie peut être. Il faudrait nous soulager de temps en temps. Nous soulager. Parce que très souvent aussi, nous avons mangé tellement, nous avons boire tellement. Il y a un travail beau matin, midi au soir. Il n'y a pas de temps fait travail, véritable travail de filtration et puis travail de neutralisation. Donc ça, c'est un deuxième bagage. Vous parlez, Josiane, dit ça nous a consommé, même ces petits mamans-là, très, très jeunes, qui ont consommé des bagailles glacées. Surtout les affaires dessert. Vous pouvez aller tout partout, vous pouvez aller dans un restaurant, vous pouvez aller dans toujours qu'à boire soit en glace, en bagaille, ou encore fini manger. Organisant, il produit chalet au niveau de l'estomac, puis il peut digérer, ou quand venir mettre glacé, on dit, on peut casser le travail. Il y a une digestion, il ne peut pas être malade pour autant, mais digestion, on peut prolonger, organiser un gourmet, puis glacé, et puis chaud. Donc, ça a posé problème à terme. Et c'est pour ça que nous avons fait manifestation. Nous, c'est pourquoi on a profité de ce moment, le 9 là, dimanche là. Donc, nous avons une journée bien-être. Il y a à manger, parce que c'est toute la journée, on mange équilibré, sain, mais pas ni dessert. C'est juste les desserts. Pas ni dessert. Pas ni moun, c'est pas ni dessert. Ah non, figurez qu'il y a ni moun. Ça, nous avons passé côté 3 heures, peut-être 2 heures, il faut manger 2 heures après, on a un petit
crème toloman à base de gingembre. Ah, il y a des Et puis tchèd. Oui, mais tchèd, pas ni glace, pas ni gâteau. Donc c'est ça nous avons. Et là, on prend ça après côté 3 heures, mais le lendemain, on a bien parce qu'on a une bonne digestion. Donc ça arrive, je ne sorte pas dire là, ça fait chalet là. Après, on parlait aussi de la climatisation. Ça là, ça fait des dégâts aussi. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a des gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas arrêter sans climatisation tellement il a fait chaud. Mais moi-même, pour éviter tout ça, je ne vais pas mettre la climatisation quand même. Je ne vais pas mettre. Mais ce n'est pas seulement vous sentez, moi, c'est aussi moi. Manière, c'est là pour mettre. Ce n'est pas seulement vous sentez, moi. Mais, quand on dit rentrer dans Fredis, vieux sorti, rentrer dans l'auto, ça perd. À terme, ça va perturber le fonctionnement. On parlait de climatisation, mais on y a aussi de l'eau chaude. Nous, on dit dans bon matin, midi au soir, de l'eau chaude pour bain. Le soir, on peut prendre un petit bain tiède pour détendre le corps. Mais le matin, on nous prend un bel bain fouette. Oh, bien, en décembre, pareil, ça prend un bain fouette. Mais progressivement, l'organisme est habitué. Parce que bain fouette là. Moi, je me baigne que comme ça. Tu te baignes froid. Que l'eau froide. Voilà. Le soir aussi. Et maintenant, l'eau chaude là, dès que je. Parce que mon mari, c'est le contraire. Lui, c'est très chaud et moi, c'est froid. Voilà. C'est glacé. Et dès que je touche, maintenant, je suis sensible à la chaleur. Voilà. Dès que je suis au contact de l'eau chaude, eh ben, je sens tout de suite en fait, parce que je ne suis plus habituée. Ça fait des années que je me douche à l'eau froide. Tout à fait. Et on peut habituer notre organisme. Mais bien sûr, il y a des moments où c'est plus difficile, puisque en décembre, de toute façon, je fais toujours progressivement. Je ne vais jamais me baigner d'un coup, je fais toujours de façon progressive. Donc, toujours. Ce que je conseille, c'est même si on a l'habitude. Oui, je fais toujours de façon progressive. Il faut diminuer progressivement, jusqu'à un moment donné. L'eau devient, on prend son bain froid, on ne se rend même pas compte parce que l'organisme s'est habitué. Parce que plus on va prendre un bain froid le matin, plus on va renforcer son système immunitaire. On le renforce. Bon, le soir, on peut se faire plaisir. Même ça tonifie la peau, mesdames, ça tonifie la peau. Voilà. Donc le soir, vous s'apaisez, on va peut-être prendre une petite... Mais le matin, c'est du froid. Oui, ça tonifie la peau. Et ça nous booste. Ça nous booste pour la journée. Oui. Donc, le froid. Il y a des personnes même qui vont beaucoup plus loin, on ne demande pas aux gens de faire ça, mais qui vont booster les choses, ils vont dans des bains glacés. Glacés pour booster le système immunitaire. Et ça, le système immunitaire. Et le système immunitaire dont on parle là, mais ça rejoint notre schéma. Je disais que c'est là qu'intervient le système immunitaire pour pulvériser les cellules qui sont cancéreuses. Alors, j'avais une question par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau, est-ce que c'est vrai, est-ce que quand on se réveille le matin, il y a une accumulation de toxines et qu'avant de boire ou de manger quoi que ce soit, il faut boire un peu d'eau et cracher? Très important. Voilà, c'est ça, c'est la question que Très important. Et c'est ce que je conseille à mes consultants. Oui. Toujours. Quand on se lève le matin. Tout à fait. Alors, la question que je me pose, les grands-parents, les anciens le faisaient. Et je me demande, ils n'ont pas été formés pour ça. Donc, comment ils savaient ça? Ils le faisaient systématiquement. Au lever, secouaient de l'eau dans la bouche, puisque pendant la nuit, l'organisme a travaillé. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un petit peu de déchets qui traînent dans la bouche. Toujours secouer de l'eau et jeter. Et puis après, on peut commencer à consommer. Et il y avait une autre chose. Moi, ce que j'ai observé, c'est que je rencontre quand même pas mal de personnes qui boivent pas de l'eau, ici. Ici, j'ai vu la différence par rapport à ailleurs. Pourtant, ici, il fait chaud et j'ai pu observer que souvent, les personnes boivent de l'eau, mais toujours accompagnées de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est bien que vous insistez sur le fait, effectivement, de temps en temps, effectivement, de boire de l'eau avec du citron, mais bien insister sur ne pas que ça, en fait, toute la journée. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent « mais j'ai pas soif ». Mais justement, je dis « il ne faut pas attendre d'avoir soif ». Normalement, tu ne dois pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau. Même quand tu n'as pas soif, en fait, au contraire, quand tu as soif, c'est que c'est déjà apparemment trop tard.
Donc, boire de l'eau de façon régulière et en petite quantité, enfin, c'est ce qu'on conseille apparemment, pour justement aussi éliminer et puis... Le message qui a passé là, il est extrêmement important parce que plus on monte en âge, on ne s'en rend pas toujours compte, on perd cette sensation de soif. Voilà, c'est ça. Et le fait que tu dises qu'il faut... il faut pas, quand on veut nettoyer son foie, il ne faut pas boire de l'eau où on a ajouté quelque chose, parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Les reins ont besoin d'une eau plate, d'une eau vide pour pouvoir faire son travail. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons là un centre de dialyse qui est débordé. Oui. Il y a presque plus de place. Donc, il est important, ce message que tu viens de faire passer là, il faut boire de l'eau parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte. On a 70 ans, on boit moins d'eau et puis, comme on n'a pas soif, mais et c'est pourquoi je vais faire aussi, je compte faire par la suite une conférence sur ça, sur les maladies chroniques rénales, c'est insidieux. Les reins ne font pas mal. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas palper les reins. On ne sait pas. Donc, si on ne fait pas attention sur ces analyses sanguines, et c'est le message que je fais passer à chacune de mes conférences, analyse sanguine chaque année, ça nous donne des signes. Il faut aller voir au niveau de la créatinine, il faut aller voir au niveau de la DFG. DFG, c'est début de filtration globérulaire. Ça donne des signes. Quand ça descend, normalement, c'est aux alentours de 90. Mais plus on monte en âge, ça descend. Mais si ça descend en dessous de 60, on est en dessous de 50, il faut tirer la sonnette d'arrêt. Il faut faire ce qu'il y a de très tôt. Des fois, c'est parce qu'on ne boit pas suffisamment d'eau. Donc, cette histoire de rein-là, c'est très important. Il y a trop de personnes qui sont dialysées. Donc, et une fois qu'on est dialysé, on est dans le chemin de non-retour là. C'est soit on attend et on attend la greffe, ou il n'y a pas d'autre solution. Et je voulais aussi insister aussi sur les actes de prévention que tu parlais, dans le sens où aussi je pense qu'il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience, une certaine remise en question aussi de la façon dont on vit. Tant qu'il n'y aura pas ça, parce que le fait, ce n'est pas évident pour les gens de changer en fait des habitudes. Voilà. Un changement d'habitude, ça demande du temps, ça demande, puisque quand ça fait 10 ans, 15 ans que vous avez fonctionné d'une manière et qu'après on vous demande de... Donc je pense que ces changements-là, peut-être les faire de façon progressive, mais quand même les faire, parce que c'est important pour éviter. Donc, par exemple, si on a l'habitude de boire, je ne sais pas, une boisson gazeuse, je ne sais pas, tous les jours, mais on se dit, bon, on va diminuer petit à petit, on va peut-être diminuer à 3 fois dans la semaine, au lieu de 5 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Et puis, au fur et à mesure, parce qu'on sait que c'est pour notre bien et que c'est important pour sa santé. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. Et aussi de la discipline, parce que parfois, on manque de discipline. Parfois, et ça c'est une question de mental et c'est une question de le vouloir, en fait. De le vouloir. Ça, au dessert, c'est quand même... c'est tentant. Mais non, mais après, moi, je pense, comme je disais, il faut que ça se fasse de façon progressive, de façon consciente. Et aussi, il faut vraiment en avoir envie, en fait, pour que ça reste une notion de plaisir. Parce que si on est dans une contrainte qu'on sent que c'est trop difficile et que, on va revenir aux anciennes habitudes. Mais si on se dit que, bon, ok, là, j'ai décidé de prendre soin de moi et d'avancer, et puis vraiment, parce que j'ai envie de vivre plus longtemps, parce qu'on a envie c'est ça, en fait, de vivre mieux et de vivre en bonne santé, je prends cette décision-là aujourd'hui de me dire, ok, moi, j'ai envie d'être mieux, j'ai envie d'avoir une meilleure santé, j'ai pas envie de développer des cancers. Bon, bien sûr que, comme tu disais, on ne peut pas tout éliminer, mais si déjà on peut enlever certaines choses, je pense qu'il y a plein de choses dans notre alimentation qu'on peut enlever. D'autant plus, ça nous fera du bien à notre santé et ça fera du bien à notre porte-monnaie. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que dans les actions de la parentalité, c'est oui, là sont abordées? Oui, on aborde, mais après... tu sais, c'est comme je dis, après c'est une prise de conscience. Tu peux aborder le sujet et c'est très bien. Il faut aborder le sujet, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience et comme Claude disait, de tout ça. Hein. Comme Claude disait, il faut de temps en temps se faire plaisir. Oui. Se faire plaisir, pas de frustration. Et quand je dis, quand on fait une manifestation
n'y a pas de dessert. Bon, comme c'est une manifestation là, on est dans une démarche d'éducation alimentaire. Expliquer aux gens qu'on n'a pas besoin nécessairement de dessert. Et puis de dessert. Puis un jour, on a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir. Il ne faut pas non plus être dans la contrainte permanente. Une orthodoxie alimentaire non plus, c'est pas... L'orthodoxie alimentaire, c'est pas non plus... Voilà. Et puis aussi, ce que je pense que les gens doivent comprendre, manger sain, ça ne veut pas dire faire un régime. Parce que c'est ça. Voilà. Souvent, les personnes associent à manger sain à régime. Et en fait, moi, je sais que je l'expérimente. Moi, je fais de la cuisine saine, entre guillemets, mais j'aime beaucoup ce que je cuisine parce que je prends du plaisir à le faire, à alimenter, à agrémenter avec des épices. Et je pense que c'est ça, en fait. Il faut retrouver ce plaisir-là de cuisiner, en fait. Ouais. Et tu as un sujet important là aussi. Les gens ont certaines habitudes. Oui. Et les habitudes, par exemple, là, en consultation, quand je propose, par exemple, le jeûne intermittent, il y a des personnes qui arrivent facilement et puis il y en a qui n'arriveront difficilement parce qu'elles ont l'habitude de manger. Cette histoire qu'il faut manger 3 fois par jour, là. Oui. Ça, c'est une histoire de consommation, ça. Ça, c'est du baratin. On n'a pas besoin de manger 3 fois par jour. Et la majeure partie de nos problèmes, la majeure partie aussi des cancers, c'est un excès d'aliments et moins un manque d'aliments. Parce que quand on regarde par exemple les SDF, les SDF dans la rue, les SDF, ils n'ont ni diabète, ni cholestérol, ils n'ont pas les maladies de civilisation. Ils peuvent avoir une infection parce qu'ils vont dans la poubelle, tout ça, mais ils sont en activité parce qu'ils marchent, ils cherchent à manger. Et ils sont dans une sorte de demi-jeûne ou jeûne, mais involontaire, mais ils sont dans le jeûne. Donc, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas les maladies de civilisation. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que quand on a un excès, on mange trop et puis on a un excès de graisse, c'est un facteur de risque. Et quand on a du muscle, c'est un facteur de protection. Donc, je lance un appel à toutes les personnes qui ont un certain âge, qui ont dans les 70, 80 ans, et qui se disent « Ouais, ça c'est pas l'âge moins. » Il faut faire du muscle. Il faut faire du muscle. On ne va pas faire du muscle pour être comme Schwarzenegger, mais plus on monte en âge, plus on perd des fibres musculaires, ça s'appelle la sarcopénie. Il faut inverser ça. Il faut peut-être faire en sorte qu'on stoppe cette perte musculaire. Et pour ça, être en activité adaptée, on ne va pas faire ce qu'on ne peut pas faire, adaptée régulièrement. Et puis, ne pas se contenter aussi, très important, de faire que de l'activité physique d'endurance. On fait des petites marches. Les exercices, il faut faire renforcement musculaire. Il faut faire de la résistance. Mettre le cœur en défense un petit peu. Voilà, muscler le cœur. Muscler le cœur. Ouais, parce que si on marche tous les jours et puis il n'y a pas une résistance du cœur, ça. Voilà. Donc, quand on a compris ça, on met toutes les chances avec nous de manière à avoir une vie. Une vie, on va dire, en relative bonne santé. Mais avant je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste 2 minutes. Voilà, parce que je dois vous parler de ma journée de dimanche. Alors, si vous voulez venir à notre journée dimanche là, il faudrait m'appeler. Parce qu'il y a une organisation. Donc, je vais donner mon numéro à 2 reprises pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas le temps de noter. C'est le 0696 74 03 85. Vous appelez Roger Noidzi. Roger Noidzi, c'est vrai, j'ai oublié au début de me 74 03 85. Voilà, j'ai oublié à chaque fois de me présenter. Roger Noidzi, je suis spiritain, je suis naturopathe éducateur de santé naturelle et je suis accompagnateur en activité physique. Je dis bien accompagnateur. Je ne suis pas coach ni éducateur sportif. J'ai juste un petit certificat qui me permet d'accompagner les personnes dans les marches. C'est ce que nous allons faire dimanche. Nous allons faire une petite marche qui est accessible à tous. Tout le monde peut venir dans notre marche. Et puis il y aura 2 parcours. Donc je vous invite à venir. 74. Voilà, j'ai invité à répéter le numéro de téléphone parce qu'il faut qu'on entame rapidement la conclusion parce que Jean-Michel, il est avenant, mais il ne faut pas abuser. Voilà, allez prendre de quoi écrire rapidement et puis notez mon numéro 0696 74 03 85. Vous appelez Roger Noidzi et à ce moment-là, je vous inscris. Mais normalement, les personnes n'ont même pas à prendre de but puisque dans toute émission, on est fait là pour éveiller les consciences. Voilà. Retenir les numéros de téléphone. Travailler la mémoire. Josiane, est-ce que tu peux faire une conclusion? Alors, la conclusion, prenons soin de nous. Voilà. Occupons-nous de nous.
Tout à fait. Et soyons en bonne santé. J'ajouterais, par rapport à tout ce qu'on a dit là, de cultiver le rire. Cultiver le rire et cultiver l'amour aussi autour de nous. Cultiver le rire, le sourire, le rire, la bonne humeur et l'amour aussi autour de soi. Mais on peut cultiver le rire aussi. Hein. Ça commence. Et puis aussi, bon, surtout la prévention, parce qu'il faut que dès nos jeunes, dès le plus jeune âge, dès la plus tendre enfance, là, soyons précautionneux, puisque c'est de là que les choses un peu désagréables de la vie commencent. En tout cas, là, comme d'habitude, l'émission nous on fait beaucoup de bruit. À bientôt. À bientôt.